Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à la voix des aigles, que Dieu vous bénisse. Il y a un peu de rupture, que Dieu vous bénisse. C'est la science qui élève l'homme. Je ne peux pas expliquer mes douleurs, mes difficultés, mais je voulais parler que de la gloire de Dieu. Il faut que ça de parler avec des frères, avec des sœurs. C'est que Dieu a mis dans nos cœurs. Et nous voulons parler de cette histoire-là, de la genou. Les genoux au pluriel. On nous a parlé comment Dieu a dit dans la Bible. Que Dieu vous bénira quand vous écouterez ces mots. C'est une partie du corps qui est très important que Dieu a dit, et vous nous lirons ça dans la dictionnaire français. C'est ça que Dieu a dit. Dictionnaire français dit que la région articulaire située à la jonction de la cuisse et de la jambe. Quand vous dites qu'on est plus loin de la... Et c'est ça qu'on va parler, on va prier, que Dieu nous donne cette inspiration, Dieu nous donne cette profondeur, Dieu nous donne cette révélation qu'on puisse prier pour ça. Père éternel, merci. On dit que tous genoux fléchiront vers toi, papa. On dit que les mains soient levées quand vous priez. Et nous voulons parler à tes enfants qui puissent écouter ces choses-là. Parce qu'ils sont orgueilleux, ils ont de belles vestes, ils ont de belles habits, ils ne peuvent pas s'agenouiller. Ils ont des audaces, des orgueilleux, ils ne peuvent pas mettre à genoux. Ô Père éternel, devant Dieu, tout le monde est mettra à genoux. Tout le monde doit supplier à Dieu. Parce que tout le monde doit mourir, tout le monde doit dormir. C'est la parole. L'honneur, la gloire te reviennent. C'est ça que nous voulons chanter, ces cantiques. Nous voulons prier pour ça. Nous voulons parler aux enfants. Que puissent comprendre les enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Il n'y a aucun qui est papa. Tout le monde est l'un des enfants. Tout le monde sommes des créatures. Des petites créatures que Dieu nous a créées. Dieu bénit la voix des aigles. Bénis nos compatriotes qu'on fait. Bénis sa femme et ses enfants. Bénis son avenir. Bénis sa vie, Père. C'est la vie spirituelle comme la vie charnelle. Seigneur, garde-le à tout danger, en commençant par lui-même et avec ses enfants, avec sa famille. Oh Père éternel, je me confie à toi, papa. Tu connais les douleurs, tu connais les difficultés, tu connais les frères, les gens qui suivent ces prédications, qui puissent être bénis, que ce ne soit pas un slogan, que ce ne soit pas quelque chose qu'on parle, que ce soit bien au profond de chacun de cœur de nous, que Dieu, parce que ta main ne soit pas courte pour toucher tes enfants, tes oreilles ne sont pas bouchées pour écouter le pleur de tes enfants. L'honneur, la gloire te revient. À toi l'honneur, à toi la majesté. Merci Jésus. Shalom. Comme Jésus, généalogie, qui élève l'homme. Est-ce que vous savez dans la Bible? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. On va répéter ces chansons pour prier. Et nous parlons de genoux. Qu'est-ce qu'on va trouver de bon là-bas sur genoux? Je prends la Genèse 30, de 1 à 4, qui parle à une dame qui demande à son mari, qui parle de genoux, et nous parlons de cela. Ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Personne n'est au-dessous de la loi. Lorsque Rachel, je suis à Genèse 30, de 1 à 4, lorsque Rachel vit qu'il ne donne point l'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? C'est une point d'interrogation. Elle dit, voici mon servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle ait aussi de fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle, et Bila devient enceinte
et enfanta un fils à Jacob. Père éternel, merci. Nous nous parlons de l'histoire des genoux. Nous voulons entrer dans la profondeur. Qu'est-ce qui passe de cette partie du corps? Quelle est l'importance que Dieu donne? Quel est l'intérêt que Dieu parle de ça? Quel est quelque chose que l'homme peut faire en mettant à genoux? Qu'est-ce que l'homme peut faire en mettant la main en l'air? Et nous nous parlerons de cela. Nous nous expliquons d'abord à genoux et nous nous retournons pour la dernière prédication sur les mains en l'air. Quelle est l'importance? L'honneur, la gloire te reviennent. Seigneur, même moi de côté, je suis qu'un homme. Les gens écoutaient là, pourquoi il va parler que de genoux? Pourquoi il va prier de genoux? Mais les genoux importants sur la parole de Dieu. Les genoux importants devant Dieu. Les genoux importants, c'est Dieu qui a mis ces valeurs-là. On dit que donne-moi le cœur. Et les gens mettent aussi à genoux. Qu'est-ce qui se passe avec ces histoires? Oh Père, je suis qu'un homme, mets-moi de côté quand je parlerai à tes enfants, que pour s'écouter quelque chose qui est dedans, l'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen. Et nous nous expliquons d'abord genoux, les genoux au pluriel, parce qu'il y a des genoux. Genoux, c'est quoi? Dictionnaire française. Région articulaire située à la jonction de la cuisse et de jambes. C'est quelque chose là qui est situé entre le cuisse et les jambes. C'est ça les genoux. On y va dans le dictionnaire maintenant de la biblique. Fléchir le genou devant quelqu'un. C'est-à-dire vous fléchissez le genou devant quelqu'un maintenant. On part dans la profondeur des genoux maintenant. C'est marque l'humilité, l'abaissement. Mettre un genou à terre, allègement et l'adoration. Agenouillement pour la prière a toujours existé. Genouer pour la prière, ça a été toujours existé. Supplier quelqu'un, on mettait à genoux, ça a été toujours existé. Et ça veut dire que ne mettez pas à genoux en place, mettez à genoux à côté de Dieu. Parce qu'il est un homme comme moi. Comme l'ange sortait, ce monsieur. Il a dit que Jean, il voulait me dire, non, je suis envoyé comme vous. On met la genou sur celui de donateur de tout excellent. Et nous nous parlons du soir d'un genou. Qu'on puisse expliquer. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont orgueilleux, ils ont de belles vestes, de belles chaussures. Ils ne peuvent pas agenouer. Alléluia. Ils ont mis que des bons pantalons, des pantalons blanches, des couleurs, ceci, de matière, ceci. Je ne peux pas agenouer. Amen. Et nous nous expliquons les enfants de Dieu. Nous nous expliquons les enfants de la voix des aigles. Qui peut écouter quelque chose comme ça? Va dans une chambre, prie Dieu, mettez à genoux, les mains en l'air. On parle d'abord à genoux quand on finit. Prochaine fois, on parlera des mains en l'air. Quelle est l'importance que nous voulons expliquer aux enfants de Dieu? Quelle est l'importance quand vous priez, vous mettez à genoux? Quelles sont les importances qui changent les données, qui changent les prières, qui changent l'atmosphère? Nous voulons ta présence. Amen. Merci Jésus. Et une femme pareille que l'homme l'aimait beaucoup. Il a fait 17 ans pour avoir la femme. On lui a donné Léa. Il a fait encore 7 ans, 14 ans pour avoir Rachel. Et la femme, elle a pleuré devant son mari. Donne-moi un enfant. Mais je ne suis pas Dieu. Donne-moi un enfant. Tu es mon mari. Donne-moi des enfants. Amen. 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 Nous lirons pour avancer dans notre prédication. Ça serait un peu trop long, trop lourd. Que Dieu nous donne la force. Nous continuons à... C'est ça qu'on a voulu lire pour expliquer maintenant la profondeur. C'est la prédication de genoux. Genèse 30, de 1 à 4. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donne point enfant à Jacob, elle porta envie à sa soeur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Parce que je suis ton mari, ma soeur donne des enfants. Quand on dit que quand ton frère donne des enfants, il faut toi aussi tu donnes des enfants. Quand ta soeur donne des enfants, ils sont le même mari. Ils viennent de même père. Il n'y a pas de jalousie. Mais moi, je veux aussi, parce que ma soeur Léa donne des enfants. Moi aussi, je donne. Sinon, je dois mourir parce que ça m'a fait de la peine.
je n'ai pas des enfants. Pourquoi ma soeur donne des enfants? Pourquoi pas moi? Alléluia. Et mais voici la Bible qui parle. Je ne parle pas de la polygamie. Moi, j'explique l'histoire de genoux. Je n'entre pas l'histoire de la polygamie aujourd'hui. Je ne prêche pas la polygamie. On continue à 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu? Maintenant, mon bali, l'homme maintenant parle, prend la parole. Et c'est moi qui donne des enfants. Et ça qu'on dit que j'ai prêché la prédication là-bas. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Qui donne la force de Dieu? Dieu multiplia les hommes. Et l'homme est maintenant avec sa femme. La femme dit que je suis ta femme, donne-moi des enfants. Parce que le premier naissance sort chez Marie. Et le mari donne à la femme. La femme sort ce que l'homme lui a donné. Si elle donne un petit garçon, il sort un petit garçon. Si elle donne une petite fille, la femme n'a rien à voir. Il fait que recevoir ce que l'homme lui a donné. Amen. Et la femme commence à crier avec son mari, donne-moi. Nous parlons de genoux qui empêchent de féconder, qui empêchent, je reprends le 2 pour qu'on voit un peu l'idée. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu qui empêche de féconder, de féconde? C'est pas moi qui fais pas, je ne suis pas à la place de Dieu. Moi, je ne suis pas. Je suis qu'un homme. Alléluia. Oh. Elle dit, voici ma servante Bila, va avec elle. Elle enfanta sur mes genoux. Abota moi, il donne enfant à mes genoux. Moi, je ne suis pas capable parce que je ne donne pas des enfants. Prends mon servant. C'est la femme qui donne à son mari. L'autre femme. C'est donc ça veut dire une jeune fille qui travaille. Prends sa femme là, parce que moi je vais prendre un bébé dans les genoux. Il passe dans tes genoux pour avoir l'enfant, parce que le genou est très important dans le corps humain. Devant Dieu, c'est très important. Amen. Alléluia. Et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bilal devient enceinte et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel était très très contente. Amen. Parce que l'autre a passé de le genou de son mari. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut se faire? Moi, akabaka mokuate. Est-ce que l'autre femme, la femme d'aujourd'hui, peut donner à son mari l'autre femme? Amen, sa servante. Oh non, il est très sale. Il ne peut pas être le mari de moi. Il ne peut pas être copain, copine de mon serviteur. Ça devient la jalousie, ça devient ceci. Mais nous parlons tout simplement ce que la Bible dit. On n'a ni pour ni contre. Nous lisons ce que Dieu dit dans la Bible. C'est le passage que Dieu a donné à chacun de nous. Que chacun reçoit sa révélation. Pourquoi le mot genou? Pourquoi j'ai expliqué ça? Le genou dans la Bible, fléchir le genou devant quelqu'un, marque d'humilité, d'abaissement. Mettre un genou à terre, allégresse, et l'adoration. Agenouement pour la prière a toujours existé. Amen. C'était toujours existé. Nous allons l'histoire des genoux, que l'histoire n'était pas bien, mais c'était l'histoire vraie qui est passée avec un homme, avec une femme qu'on appelait l'homme Samson, le plus fort du monde. Et la belle, c'était Dalila qui a détruit son mari, qui a détruit sa petite amie, qui a détruit son copain. Amen. Parce que mon frère, ma soeur, dans la vie, il y a le mal et le femelle. Il y a des bons et des mauvais. Toujours que Dieu nous fasse grâce qu'on prend le côté positif, qu'on ne prend pas le côté négatif. Nous prêchons nuit et jour. Nous parlons, Dieu a dit que Pierre, Satan te réclame. Mais il était en face du Créateur.
Mais le diable le réclamait. C'est toujours le mal éphémère, c'est toujours mauvais et bien. Nous lirons de Juge, l'histoire un peu pas bien, mais c'est la parole de Dieu. Il faut dire aux enfants de Dieu qui comprennent la chose. Pour voir un peu l'idée, je lis à Juge 16, de 17 à 20. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'histoire de quoi? L'histoire de Génou. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès les ventres de ma mère. Ce sont des grâces infinies. Ce sont des grâces imméritées. Ce sont des grâces, quelque chose que moi et toi, il a eu cette grâce-là. La maman était stérile, la maman de Samson, elle était stérile. Et la Bible parle aussi que Samson maintenant, il était né pour faire cette mission-là, pour détruire les Philistins. Et la Bible parle ici, je suis à Juge 16, de versets 17 à 20. On est à 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès les ventres de ma mère. Point. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serai comme tous les autres hommes. Point. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et lui dit, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins montera vers elle et s'approchera et apportera d'argent dans leurs mains. C'est quelque chose qui est mauvaise. Quelque chose qui n'est pas bon. Quelque chose, il faut prier, il faut gêner, il faut faire quelque chose, mon frère. Ils n'attendaient pas, ils croient que je suis avec un amant, je suis avec ma copine, je me livre toute la vérité. Mais Dieu ne voulait pas qu'on passe comme ça. Comme on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et toute vérité finira par triompher. C'est la parole de Dieu. Amen. L'homme, il voit que je suis avec ma copine. Et il me donne tout. Mais pourquoi il ne me donne pas? Mais c'est la femme là qui est l'objet de tuer son copain. Tuer l'homme là. Parce qu'on a ramené de l'argent. On est à 19 maintenant. Elle est endormie sur ses genoux. Il a pris l'homme pour le tuer. Il a mis dans ses genoux. Au lieu de caresser, de tendres, il a mis, je suis le genou de ma copine, je suis le cuisse de ma copine, je suis en sécurité, il n'y a pas de moustique, il n'y a pas de dérangement. L'histoire des genoux. Quelle histoire malheur. Quelle histoire non agréable. Quelle histoire. Les enfants de Dieu, faites attention. Elle, je suis à 19, elle est endormie sur ce genou, point. Et on y a appelé un homme, elle rasa 7 tresses. Les tresses étaient 7, il a rasé. Il a appelé un homme, là où la puissance, là où Dieu demeurait avec Samson. Il a pris la femme, il a mis son copain, il a mis son chéri. Là où se trouve qu'il n'y a personne, je suis en sécurité, le cuisse, le genou de sa copine, pour les tuer. Pour les tuer. Amen. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à l'adopter. C'est-à-dire le dorito, le caresser, le parler, machin, de se dire, l'homme couchait, l'homme dormait en sécurité. Et là, c'est la mort.
Et, non, on a un malade. Il perdit sa force. 20. Elle dit alors, les Philippiens sont sur toi, Samson. Et elle se réveilla de son sommeil et dit, je me tirerai comme l'autre fois et je me dégagerai et ne sais pas que l'Éternel était retiré de lui. L'Éternel s'est retiré parce qu'il a confié le secret que Dieu lui a donné à quelqu'un. À une copine, à une femme. Le femme l'a mis dans ses genoux. Là où il y avait l'assurance, là où il y avait la sécurité, là où il y avait la protection. Mon frère, ma soeur, faites attention à la parole de Dieu. Amen. Dieu l'a rejeté. Et en fait, comment? On a capturé, il a eu l'argent. On n'a pas vu Dalida, on parle pas l'histoire de Dalida, mais on parle de l'histoire de Samson, on l'a trouvé les yeux. Il ne voyait pas. Il ne voyait plus. Ah, mon Dieu, ayez pitié de tes enfants. L'histoire des genoux. L'histoire des genoux, il y a les bons, il y a les mauvais. Il faut mettre à genoux pour prier. On va aller petit à petit pour décortiquer ce que nous disons sur le genou. La génologie, c'est la science qui élève et tout, au-dessous de tous les pasteurs arrêtés, le pasteur arrêté, le vision s'arrêté. Vous mettez à genoux, vous pleurez, il y a la solution. Amen. Vous déclarez, vous demandez le droit de rachat, vous mettez à genoux, main en l'air, tu auras la chose. Amen. À genoux, partie du corps, qui est très important, qui est à l'agenouillement pour la prière, a été toujours existé. Amen. Ça, c'est le dictionnaire de la Bible. Je suis à Actes des Apôtres 20, 32 à 37. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce, de sa grâce. Et à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec toute sanctifiée. Je ne désirais ni l'argent, là c'est Paul qui parle, je ne désirais ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins, à ceux de personnes qui étaient avec moi. On est à 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est le travail ainsi que faut soutenir les faibles et se rappeler parole du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner que de recevoir. C'est le bonheur que de donner qui est plus mieux que de recevoir. C'est Paul qui explique. Je ne demandais ni or, ni argent, ni vos habits. Mais c'est que le bonheur, c'est mieux que de donner que de recevoir. Tu veux que recevoir. C'est mieux de donner aussi. Eh bien, il donne la différence. C'est mieux de donner que de mieux de recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. C'est-à-dire, après tout ce qu'il a dit là-bas, maintenant pour prier, il a mis à genoux. Le serviteur de Dieu, le prédicateur, mettez à genoux là où il y a la solution, ça revient. Là où il y a des révélations qui viennent, là où la chose qui revient. C'est-à-dire, mettez à genoux, venez avec vos fardeaux, mettez à genoux. À genoux, je fais mon choix. Ce disciple, je vais être. C'est-à-dire, mettez à genoux devant Dieu. Je suis à 37. Et tout fondira en larmes et se jeta à la cou de Paul.
Tout le monde met à genoux, se jeta aux mains des apôtres. Ils sont à genoux de prier. Il y a des larmes. Parce qu'il y avait la présence, la Shekinah de Dieu. La présence de Dieu. Amen. C'est-à-dire là où ça devient la sainteté. Ce n'est pas parce que je suis allé dans un assemblée, tu es là. Tu pries à genoux. La présence de Shekinah. Amen. La présence de Dieu. On dit shalom. Que la paix soit avec vous. Shalom. Comme les autres disent, même la Bible dit, Salem, le roi de Salem, le roi de paix. Amen. Le roi de Salem est là. Le roi de paix est là. Qu'est-ce que moi je dois dire? Je veux que dire alléluia. Gloire à Dieu, Père éternel. Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie. Je lève la voix avec toi. D'où vient le secours? Le secours vient de qui les mains? Que la main de l'Éternel. Alléluia. J'aime Seigneur Jésus. J'aime me mettre à genoux pour cet homme de Galilée. Je suis à Acte 9, de 39 à 41, qui parle du l'histoire de genoux. Il y a plein, après on va arrêter là où Dieu nous donnera la souffle d'arrêter. Je suis à Acte 9, de 39 à 41. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé en conduite dans la chambre haute, toutes les veuves l'entoureraient en pleurant et lui montreront le tunique et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est-à-dire les gens, c'est mon frère, les gens viennent de montrer notre sœur Dorcas, il dort. La parole de Dieu dit comme ça. Mais l'homme, il m'a dit qu'il est mort, elle est morte. Ma soeur, elle est morte. Les enfants, les veuves disent, il nous a cousu ses habits. Comment il peut mourir? Comment le pasteur peut être malade? Qui peut prier pour nous? Notre pasteur est malade. La Bible dit que frappe le berger, le brebis sera dispersé. Notre soeur Dorcas qui nous faisait des habits, il est morte. Elle est morte. Qu'est-ce que nous devons faire? Les veuves, les gens, on l'a posé là-bas. Il n'y a pas un serviteur de Dieu pour les réveiller. Pour que nous puissions construire des habits. Regardez ce qu'il avait fait. Dalida, ce n'est pas Dorcas qui était debout pour prier. Et les gens qui pleuraient à la place de Dalida. Alléluia. J'aime la parole. Amen. La parole est très bien. Les gens parlent à ta place, les gens prient à bas. Où est le serviteur de Dieu qui peut se réveiller notre soeur qui dort? C'est lui, le veuve commence à pleurer. Les gens commencent à montrer. Regardez ce qu'il a fait Dalida, Dorcas. Regardez ce que Dorcas a fait pour nous. Regardez ce que Dorcas, sœur Dorcas est partie. Nous qu'est-ce que nous deviendrons? Nous n'habillerons quoi? Qu'est-ce qu'on doit habiller? Les gens pleurent le bienfait n'a jamais été perdu. Amen. Comme le mal fait n'a jamais aussi perdu, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse les gens qui suivent la voie des saintetés. L'histoire de genoux. Je parle de l'histoire de genoux. La Bible parle ici. L'agenouillement pour la prière a été toujours existe. Amen. On est maintenant à 40. On a dit un serviteur de Dieu qui a passé. Que les gens pleuraient. Que les gens disaient. Maintenant tu es le serviteur. Réveille-nous notre soeur. Réveillez-nous notre soeur. Nous voulons la présence de Shekinah. La présence de Dieu de Salem. Le roi de paix qui vient avec vous. La puissance et la dynamique pour réveiller la soeur. Amen. Comme dit la profondeur, entre l'attraction dans le mot Carmel. L'attraction. Amen. Il faut avoir ces choses-là, mon frère. Ce n'est pas que de prier des slogans, non. Il faut avoir la dynamique, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir la puissance de Shekinah. Il faut avoir la puissance de Dieu. Il faut avoir la puissance. Ce n'est pas que de parler des slogans, Ah, tu viens que pourra. Quand les choses deviennent, tu es partout au courant. Et cet homme-là, qu'on appelait Pierre,
On est maintenant à 40. On est à 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se retourna vers le corps et dit, Dalida, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et le voya, vit Pierre, elle le saisit. On est à 41. Il lui donna la main et la fit enlever. Il appela ensuite les saints et le veuve et leur présentant vivantes. Amen. Les saints ne sont pas décédés, les saints vivants. Il appelle les saints viens. Bassan Touboya, il a pris, il a mis à genoux, il a fait sortir tout le monde. Il a mis à genoux. Il savait la position. Comme cet homme-là, Élie. Il dit que Dieu vient le soir. Il met à genoux. Il prie le Dieu du ciel. Il envoie le feu. Il prie le Dieu du ciel. Il met la main vers le corps. Mets-toi debout, Tabitha. Tabitha se met debout. Il ramène quelqu'un vivante. Alléluia. On a déclaré sa mort. Elle est morte. Nous voulons un Dieu comme ça. Nous ne voulons pas un Dieu de slogan. Nous ne voulons pas un Dieu que ça vienne que pourra. Il faut des actes qu'on voit les actes des apôtres aujourd'hui. Parce que nous continuons à prêcher les actes des apôtres. Nous sommes des apôtres dans la chair humaine. On continue à parler du Seigneur Jésus. Cet homme-là de Galilée. Jésus de Nazareth. On fait que parler, on fait que crier. La Bible parle clairement ici. Actes des apôtres 10, 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps qui n'avait pas la vie. Le corps n'avait pas la vie, n'aime pas souffle de vie. Et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle l'a saisi. Hey, c'était pas l'ange, c'était pas l'esprit, c'était pas de pensée, c'était quelque chose de concret. Nous voulons un Dieu comme ça, mon frère. Nous ne voulons pas un Dieu de slogan. Mon frère, tu sais, moi je connais des jeunesses. On n'a pas besoin, mon frère. On a besoin, ramène-nous le feu, on a froid. Ramène-nous le Créateur, ramène-nous Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Ça fait du mal d'écouter des choses comme ça. Ça fait du bien. Si vous n'êtes pas appelé de Dieu. Je suis maintenant, je lis Actes des Apôtres à 7, de 55 à 60. Nous rions au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On parle de l'histoire d'Étienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à Actes d'Apôtres 7, de 55 à 60. Mais Étienne est rempli du Saint-Esprit et fixa le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. On les jette de cailloux. On veut caillasser. Mais mon frère, même quelqu'un, il est fou, elle est folle. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Mais bien sûr, il y a le Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu ne sont pas injuriés, ne sont pas... Nous sommes des serviteurs. Des serviteurs de Dieu sont des... Ils sont des gros ventres, des belles voitures, des belles vies, de ceci. Mais de brebis qui les servent, ils sont des malheureux. Oh Seigneur, ayez pitié. Ayez pitié. On a lapidé Étienne. Et il voit le ciel ouvert. Il voit le Seigneur Jésus. À la droite. La droite, c'est la force. Je suis à 56. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussera alors un grand cri en se bouchant les oreilles et il se précipita tous ensemble sur lui, le traitaient
hors de la ville et le lapider avec des cailloux, de caillasser, de tuer quelqu'un. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Dieu n'était pas là. Dieu ne savait pas. S'il ne savait pas, il n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Les témoignages posséderont leurs vêtements aux pieds de jeunes hommes nommés Saoul. Et il lapidait Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Parce qu'il est fini dans ce monde, les gens ne veulent plus de lui. Mais rempli du Saint-Esprit, les gens ne veulent pas de lui. Alléluia. Puis on est à 60, puis il était mis à genoux. L'autre là, au lieu de partir, au lieu de mourir, au lieu de voyager, il met à genoux, il est déjà décaillassé la tête, il va mourir, il voit le ciel ouvert. Le monde ne veut plus de lui. Alléluia. Et cria une voix forte, Seigneur, ne leur répète pas ce péché. Et après cela, la parole, il s'endormit. Après avoir crié, il s'est mis à genoux. Seigneur, pardonne-leur. Il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, ayez pitié de leur. Mais des serviteurs aujourd'hui, au train de quoi, comment on appelle ça? Délivrer des frères, délivrer des soeurs à l'église. Ou si vous avez sincèrement du Saint-Esprit, est-ce que tu peux livrer quelqu'un? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit de Dieu en vous. Vous parlez de la parole agréable. Vous faites que des pasteurs, des serviteurs, qui délivrer des gens au diable. Mais la parole dit qu'on l'a lapidé. Il y avait des cailloux dans la tête, dans les yeux, partout. Il met à genoux. Seigneur, ne pitié pas. Seigneur, ayez pitié d'eux. Seigneur, pardonne ces gens-là. Après, il s'est endormi. Il s'est mis à genoux. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne fais pas la polémique. Je ne parle pas d'histoire autre chose. Je parle de ce que la Bible dit. Que des serviteurs de Dieu tirent de leçons. Il regarde la Bible, il ne sait pas que de lapider parce qu'il est sorcier, parce qu'il est sorcier, parce qu'il m'a fait du mal. On dit, mais ne pitié pas ça. Ayez pitié de ces gens-là. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mon Dieu. C'est qu'ils ont de tuer un serviteur de Dieu, ils ont de le caillasser, de le tuer. Et l'autre, ce n'est pas quelqu'un qui a parlé, c'est lui-même qu'on l'a caillassé, c'est lui-même qui dit que la parole de Dieu, il voit le ciel ouvert. Pardonne ces gens-là, mon Dieu. On dit, mon frère, moi ceci. Si Dieu dit de tuer, tuer. Si Dieu dit de pardonner, pardonner. Ce n'est pas de lapider tes propres frères, tes propres soeurs à l'église, à l'assemblée. Quelle honte! Quelle honte! Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas dit ça comme ça. Nous continuons la parole, nous lisons que la parole, mon frère. Les autres se viennent de super frères. Ils n'ont jamais commis de péché, ils n'ont jamais commis des erreurs. Ils n'ont jamais connu parce que tu es prédicateur. On te suit tes chaussures, on te donne des dîmes d'offrande, tu manges, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais à la fin, je ne vous ai jamais connu. Et c'est ça l'histoire qui passe. Parce que tu n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Vous construisez des assemblées, ce n'est pas mauvais. Vous mettez vos noms, vous mettez vos places. Vous créez des histoires, ce n'est pas mauvais, mon frère. Fais-le. Mais nous lisons la parole. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Amen. Et avant de partir, il a mis à genoux en suppliant pour ces gens-là. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux le faire, mon frère? Si quelqu'un te fait dans ton assemblée comme ça, tu peux le faire. Vous le ferez ou pas, mon frère? Que Dieu ait pitié de propre sa parole. Nous sommes, je lis Luc, l'histoire de genoux, qui change tout, qui change tous les données. Je suis à Luc 22, de 39 à 42. Je lis à Luc
39, Luc 22, 39 à 42. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne d'Olivier. C'est qui Jésus allait prier dans la montagne d'Olivier. Ses disciples suivront. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. C'est le seul et absolu. C'est le seul moyen. Tu peux faire quelque chose de mauvais. Tu peux être dans un milieu compliqué. Tu peux être dans une condition non confortable. Mon frère, ma soeur, priez. Ce n'est pas appeler quelqu'un pour prier pour toi. Priez là où vous êtes, mon frère, ma soeur. Même on t'a attaché les mains. Même on t'a attaché les pieds. Priez là, n'importe quelle condition que vous trouvez. Amen. C'est Jésus qui dit ça. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Je suis au 41. Là, j'étais en 40. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'était mis à genoux, il pria. Il s'est mis à genoux entre eux. C'est lui notre modèle. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Créateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. Amen. Voici l'homme. Alléluia. Et c'est ça que nous voulons. Quand vous priez, mettez à genoux. Comme la Bible dit, engenouement pour la prière a été toujours existé. Lui-même s'est mis à genoux en priant. En disant, Père, si tu veux, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le faire à la famille? On peut faire ça, les enfants à ses parents. Sinon, tu seras malheureux. Il faut que tu fasses ta propre vie avec ton propre Dieu. Parce que le salut est individuel. Quand tu partiras tout seul. Tu ne parles pas, oh non, tu présentes, regardez ma femme qui m'a empêché. Regardez le monsieur là qui m'a empêché. Non, tu pries Dieu, tu es libre. Fais ta volonté. Fais la volonté de Dieu que Dieu t'a envoyé. Nous, on fait que crier sur la voix des aigles. On fait que parler. On fait que expliquer pourquoi la genou. Pourquoi tu veux prier sans faire ta genou. Il faut prier. Si tu as la condition remplie, fais à genoux. Si la condition n'est pas confortable, tu as mal au pied, tu as mal à genoux, tu ne peux pas. Mais continue à prier pour enlever la tentation. Parce que les choses là arriveront toujours à toi. Tu arriveras toujours quelque part, mon frère. Ça doit t'attraper quelque part. Mais pour faire ça, il faut... Alléluia. Alléluia. Que Dieu fasse quelque chose à travers ses serviteurs, à travers ses servantes. Il faut mettre à genoux, si vous avez encore des jambes en bon état, mettez à genoux pour prier Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu t'aidera à ces choses-là. Je suis à Matthieu 27, 27 et à 30. Que Dieu bénisse sa parole. L'histoire de Pilate avec ses soldats, avec Barabbas, avec Jésus, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Je suis avec Matthieu 27, 27 jusqu'à 30. Les soldats des gouverneurs conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assembleront autour de lui toutes les cohortes. Il lui ôtera ses vêtements et le couvrira d'une manteau éclatante. Ils dresseront une couronne d'épines qu'il posera sur sa tête et ils lui mirent un rosé dans la main droite, puis engenouilleront devant lui, ils le raiseront
en disant, salut le roi des Juifs, et il crachera contre lui. Prenez des roseaux et frappez sur sa tête. On est à 31. Après être ainsi moqué de lui, il le ôtera le manteau, lui amènera sur ses vêtements et amènera pour le crucifier. Il s'est moqué de lui, il met à genoux. Voici le roi des Juifs. Et c'est ça. C'est les choses et l'histoire est vraie jusqu'à la fin. Comme il dit chrétien jusqu'à la mort. L'histoire l'a dit, il était ceci, il était cela. Il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ils ont mis à genoux, soi-disant, il fait semblant. Il était au train d'adorer leur seigneur. On se moquait de lui. On ne se moque pas de Dieu, ma soeur, mon frère. On ne se moque jamais de Seigneur Jésus. On ne se moque pas de cet homme-là. Et les gens croient que ça va continuer comme ça. Ça va rester comme ça. Non, 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 non. Dieu est sous contrôle. Dieu est sous contrôle. Avec ses propres histoires. Et on l'a mis à genoux pour se moquer de lui. Pour parler mal de lui. Mais il est toujours Seigneur. Il est toujours le Créateur. Il restera toujours le Créateur. Et c'est ça que l'histoire que nous parlons, l'histoire du Seigneur Jésus. Malgré qu'il fait tout ce que tu pourrais faire. Mais lui, il restera toujours le Seigneur Jésus. Tu peux faire tout ce que tu pourrais faire. Mais lui, il restera toujours le Seigneur Jésus. Nous, on l'adorera toujours. On doit élever la voix vers lui. On doit toujours crier. On doit toujours chanter. On doit toujours parler de bien de notre Seigneur. On doit toujours dire aux ânes, alléluia, gloire à Dieu. Laissez les gens parler. Et les gens là parlera toujours. Et le Seigneur restera toujours Seigneur. Dieu restera toujours Dieu. Le Seigneur restera toujours Seigneur. On doit toujours accrocher à lui. Laissez les gens parler. Laissez les gens faire. Mon frère, fais ton job, frère. Priez Dieu. Agenouillez-vous. Parlez de meilleures merveilles de Dieu. Je suis à Extra. Je lis Extra 9 de 5 à 6. Extra 9 de 5 à 6. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai d'un sein de ma humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux. J'ai entendu la main vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et je n'ai honte à mon Dieu de lever ma face vers toi. Car mon iniquité se sont multipliées par-dessous de mes têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. C'est-à-dire l'homme qui se sait depuis le soir, il fait que prier, main à genoux, main en l'air. Et je parlerai pourquoi on met en l'air prochaine prédication. J'ai expliqué pourquoi ça. Pourquoi les gens peuvent mettre à genoux pour s'humilier devant le monsieur là. Pour s'humilier devant sa grandeur. Pour s'humilier, il n'a pas honte de regarder. Je n'ai honte de voir même les yeux de Dieu. D'ouvrir les yeux. Je suis en train de fermer les yeux, de pleurer. Les mains en l'air. Qui signifie ces mains en l'air? Pourquoi mettre à genoux là où j'ai fait mon choix? À genoux, j'ai fait mon... Tu viens au pied de Jésus. Mets à genoux, là où tu fais ton propre choix. Tous les genoux fléchiront. C'est dit, la parole de Dieu, c'est dit, je dis là, pour la prière a été toujours existé à genoux. Amen. Avec la honte, il dit ici. Puis, au moment d'offrande du soir, je me levai et de mes humiliations, avec mes vêtements, de mon manteau déchiré, je
tombé à genoux. J'ai tombé à genoux de prier. Fatigué, à bout de mes forces. Alléluia. Les enfants de Dieu, priez Seigneur Jésus. Accrochez-vous à ce monsieur-là. Il est merveilleux. Quand vous priez, mettez à genoux. Ça a été toujours existé. À genoux, ça a été toujours existé. À genoux, là où tu as fait ton choix. Là où les enfants de Dieu ont fait leur choix. On va lire Ésaïe 40, ce Nouveau Testament, Ancien Testament, nous lirons, on va lire le pacte, c'est que Dieu nous doit inspirer à dire, il y a plein que les enfants de Dieu, chacun connaît le suite de cet événement. Chacun lit comme Dieu l'a dit de lire. Chacun dira ce que Dieu a dit de dire. Chacun inspirera ce que Dieu a dit d'inspirer. Je lis à Ésaïe 45, de 20 à 23, pour avancer dans notre prédication. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ensemblez-vous et venez approcher ensemble. Réchappez des nations. Ils n'ont point l'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent leur Dieu est capable de sauver. C'est dit échapper là-bas, mon frère, quitter ce lieu-là. C'est dit retourner, donner les dos avec ces choses-là. Déclare-leur et faites-leur venir qu'ils prennent conseil aux uns et aux autres. Qui a prédit ces choses dès les commencements et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis seul Dieu juste et qui sauve. C'est lui le Dieu seul qui est juste, qui sauve. Retournez vers lui. Agenoué par les morceaux de bois. Agenoué par un serpent. Agenoué par quelque chose, un statut. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Je suis à 22. Mon Dieu, ayez pitié. Ayez pitié. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui vous êtes en extrémité de la terre, toute extrémité, toutes les coins que le moi je ne sais pas là où tu es, mais Dieu voit là où vous êtes. Amen. Car je suis Dieu, il n'y aura point d'autre. Je le gis par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point évoquée. Tous genoux fléchiront devant moi. Tous genoux fléchiront, c'est uniquement vers le monsieur là, vers l'homme de Galilée, vers Jésus de Nazareth, vers l'homme, voici l'homme. Alléluia. Je suis à 23, Ésaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sert point révoquée. Tout avec T à la fin. Genoux fléchiront devant moi. Tous les langues girera par moi. Elle, éternelle seule, me dira ton résistance, la justice et la force. À lui deviendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. C'est dit tout ce que les gens, là, toi tu continues à prier, tu continues à s'agenouiller, tu continues à parler que de lui, tu continues à dire quelque chose que de lui. Tous les amis, tous les adversaires, tous les gens de mauvaise pensée, tous les gens nuisibles, Dieu s'occupera de ces gens. C'est ça qu'il a dit ici.
Amen, 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 amen. Je le crois à 100%, à 200%. Amen. Alléluia. Le quadruple, l'homme de la Galilée. Je suis fanatique de Jésus. Je suis fanatique de ce monsieur-là, l'homme de Galilée. On va aller vite pour terminer notre exhortation d'aujourd'hui. Ce sont des enseignements qui restent à la tête de tes enfants. Quand vous suivez ça, essayez de donner aux autres, diffuser, mon frère. C'est très important, ce sont des enseignements. Quand vous priez, mettez à genoux une humiliation devant lui. Et lui, c'est lui qui voit. Que mon fils, que ma fille est venue vers moi. J'ai besoin des enfants, Seigneur. J'ai besoin des enfants mâles. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de ce. Tu mets à genoux, tu pleures en face de lui. L'or et l'argent l'appartiennent. Ah, G2 8. Tu cherches le pouvoir, va à genoux. Tu cherches la guérison, va à genoux. À genoux, j'ai fait mon choix. On va lire Ésaïe 35, de 2 à 6. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec les chants de la régresse, et criera de triomphe. La gloire de Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Séron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez le main languissante et affermissez les genoux qui chassent. C'est dit, qu'est-ce que je peux dire là-dedans? J'ai trouvé ces mots, si Dieu nous donnera la chance de parler un peu de ça. Languissance. Qu'est-ce que dit languissance? Qui est d'un état affaiblissement. C'est fatigant, c'est quelque chose que l'enfant est anémie, il est faible, nous sommes languissantes. Il vient te renforcer. Tu n'es plus la frontière atroce. Le corps est faible. C'est-à-dire languissante. Njoto botaou makila siri mikua matonga ya njoto mbokono. Ozasu na makasi de languissante très faible. Alléluia. Amen, languissante. Amen. Affermisseur des genoux qui chassaient. Genoux ici, tu n'as plus la force. Mettez à genoux, tu es faible en tout. Tu n'es plus du sang comme l'enfant anémie. Il devient faible en tout. De manger, de regarder. Il réunit même son corps, il n'arrive pas. Languissante. Amen, mettez à genoux. Les jambes sur scène. Alléluia, alléluia, on descend. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, à la vengeance viendra. C'est-à-dire la vengeance, lui va venir pour la vengeance. Les choses vont venir sur toi, le problème peut venir sur toi, mais lui vient à la vengeance. Alléluia. Amen. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, l'ouvriront les yeux des aveugles, ouvriront des oreilles de sourds, alors les boiteux sauteront comme des cerfs, et la langue miouée éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts. L'eau doit sortir là où il n'y a pas d'espoir. Ma soeur, mon frère, là où il n'y a pas de, tu ne donneras pas des enfants. Tu ne peux pas avoir la liberté. Tu dois sortir. Parce que tombe là, tu mets à genoux. Tu es languissant, tu es faible en tout. On t'a capturé. C'est toi qui es le mauvais de tout le monde, loin de là. Les gens t'ont cloué. Les gens t'ont crucifié. Les gens parlaient de mal de toi. Alléluia. Amen. Amen. J'aime le Seigneur Jésus.
Les gens t'ont oublié, il est mort, il est mort. Parce que la parole dit qu'il dort. Mais le monde aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, il est mort. Et c'est là Dieu est revenu. Mets à genoux. Priez. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'espoir. Tu n'as plus de sang. Qui doit me ramener du sang? Qui doit me perfuser pour que j'avoue encore la force? Tu es anémie. Il n'a plus du sang. Il n'a plus la force. Il n'a plus l'énergie. Et le Dieu vient. Ce n'est pas le papa et maman, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le révérend. C'est Dieu seul qui viendra à ton secours. Mettez à genoux là où j'ai fait vos choix. On va lire pour terminer sur Philippiens 2. Philippiens 2. Si Dieu voulant, on va terminer par là. Philippiens 2, de 9 à 2, de 9 à 11. Que Dieu bénisse sa propre parole. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, verset 9 jusqu'à 11. C'est pourquoi aussi Dieu souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessous de tous les noms. Enfin, qu'au nom de Jésus, tout fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et c'est toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Père. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue infiniment, mon frère. Je viendrai avec les mains levées pour que les enfants de Dieu comprennent c'est ça. Je viendrai avec les mains levées pour que les enfants de Dieu comprennent la généalogie, la science qui élève tout. Et nous nous retournerons avec cette histoire pour que les enfants de Dieu comprennent. C'est ça. Qui élève tout. La science des genoux. Les sciences de genoux. Les sciences qui est élevée. Les sciences qui est au-dessus de tout. Là où il n'y a pas de solution. Là où il y a des serviteurs, des apôtres, des révérends, des pasteurs, des missionnaires, des 4 ministères de l'homme que Dieu a donné. Et c'est là que Dieu vient répondre à ta réponse. Tu mets seulement à genoux, tu pries. Tu mets seulement à genoux, tu es tranquille. Jésus sera content de voir son fils, sa fille et mettre à genoux devant lui. Je vais lire ça à Philippiens 2, de 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donné le nom au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur Jésus. Je fais d'entrer avec cette chose de genoux parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas aller plus loin. Ils veulent seulement prier. Ils veulent seulement parler quelque chose et en partant. Mais quand il entre dans la chambre, il ferme sa porte, il met à genoux, il est au travail, il prend un coin, il va faire quelque chose, il met à genoux et met en l'air que je parlerai prochaine fois. Pour que les enfants de Dieu comprennent pourquoi on prie à genoux, pourquoi on met en l'air. Parce que Dieu veut ça. Dieu exauce ça. Dieu voit l'humilité de son fils. Il voit l'humilité de sa fille qui vient s'humilier devant lui. Oh Père éternel, quand vous demandez pardon, quand vous demandez que je suis nul, tu lèves les mains, tu mets à genoux. Il sait que là, il n'a rien dans sa main. Il veut humilier devant moi. Même l'homme voit ça. Applique fort toi le Créateur. Applique fort toi le Créateur. Bénis tes enfants qui écoutent la voix des aigles, qui peuvent s'humilier devant toi, qui viennent comme des enfants viennent devant son Père, qui viennent des enfants, les filles qui viennent devant son Père, les fils qui viennent devant son Père, pour pleurer la miséricorde. L'honneur, la gloire te revient. Je dis shalom,
Je dis la paix, je dis l'amour, je dis Salem au cœur de ces enfants. Que la loi de Salem vienne à votre cœur. Que le roi de paix vienne vous visiter. Quand vous mettrez à genoux dans votre famille. Quand vous mettrez à genoux dans toutes les familles en train de prier. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse ma soeur. Que Dieu vous bénisse mon frère. Qu'il vous donne ce que vous avez besoin. Qu'il vous guérit là où vous êtes. Qu'il vous libère avec des problèmes. Qu'il vous révèle avec des soucis. À toi l'honneur. À toi majesté. Shalom. La paix. Dieu.